Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo posée, on va discuter, je t'avoue que j'ai pas du tout écrit de script donc c'est possible que ça soit mélangé mais le but c'est que voilà vraiment on échange sur un sujet qui est quand même très important, c'est tout ce qui est stockage. Peut-être que tu es là avec ton boîtier et tu hésites en termes de carte SD, est-ce qu'il faut vraiment que j'achète le maximum du maximum en termes de stockage, de débit ou est-ce que bah voilà telle carte SD peut suffire. Bah voilà, l'idée c'est que bah, je te dis ce que j'en pense, moi ce que j'utilise, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas et est-ce qu'il faut que tu achètes la même chose. Et je t'avoue que moi j'utilise du Sony, donc j'ai une FX30 et puis j'ai un A7 IV, donc ça bombarde quand même beaucoup en termes de débit et puis on est surtout sur de la CF Express de type A et si je veux mettre des cartes SD, franchement le minimum c'est de l'UHS2. Donc tu te demandes peut-être est-ce qu'il faut que j'investisse dans de la CF Express de type A et si oui quel débit et puis quelle marque hein, parce que c'est vrai que maintenant on a quelques marques quand même qui se démarquent. Je vais pas parler de CF Express de type B tout simplement parce que le marché est beaucoup plus large, on a beaucoup plus de choses que ce soit en termes d'occasion et puis en termes de tarifs, hein, parce qu'il y a vraiment tous les prix maintenant. Alors que la CF Express de type A, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué puisque il me semble qu'on a Lexar, Angelbird et puis Sony qui en font. Angelbird c'est plutôt intéressant mais surtout si vraiment tu as besoin du maximum en termes de capacité de stockage puisqu'il propose du 512 et puis du 1 Tera de stockage. Il propose pas moins, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué mais par contre en termes de tarifs c'est plutôt intéressant parce que c'est sûr qu'au giga c'est beaucoup moins cher, on doit être aux alentours des 600-700 euros je crois au Tera, donc c'est vraiment pas cher puisque ça là, ça coûte quand même il me semble 270 euros pour 160 gigas. Donc c'est sûr qu'au Tera c'est vraiment pas cher. Et donc j'ai toujours utilisé moi des 128 gigas de 250 mégabits seconde. Donc c'est des V60 Lexar Pro. C'est pas des 300, c'est vraiment des 250. Donc dans la plupart des cas ça suffit. Mais c'est vrai que même avec la 7.4, si je veux faire du 422 bits, eh bien je ne peux pas. Ça ne va pas passer sur ces cartes là. Donc voilà, je suis obligé d'utiliser des CF Express de type A. Donc voilà, déjà c'était mon premier dilemme. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai besoin et est-ce que je vais craquer? Après c'est vrai que j'ai commencé à faire de plus en plus de photos, de la photo sport où ça rafale vraiment en boucle. Et puis là encore une fois c'est vrai que parfois bah, ça mettait du temps voilà, à se vider sur les cartes. Donc la CF Express de type A était encore une fois une solution. Et puis avec la FX30 ou un A7S3, une FX3, la question ne se pose même pas. Ou un A7R5. Voilà, la question se pose même pas. Vraiment, CF Express obligatoire. Donc moi, c'est pour ça que j'ai switché sur de la CF Express. Et donc, j'utilise les Lexar Pro en 160 Go. Pourquoi 160 Go? Parce que c'est le plus intéressant. Quand tu regardes les débits que ce soit un A7 IV ou une FX30, 80 Go, ça va très très vite. Quand tu enregistres en 422 10 bits, il me semble que tu peux, je sais plus, j'avais fait les calculs, mais je crois que tu peux enregistrer que 30 minutes ou... Enfin voilà, il y a un délire comme ça, et ce qui fait que 160 Go c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, tu es vraiment beaucoup moins limité. Et encore, c'est vrai que si tu fais des projets, des courts-métrages, de la fiction, ou si tu enregistres vraiment sur une journée, et ben même 160 Go c'est pas assez, tu vas être obligé de vider ça sur des SSD. Le truc c'est que ces cartes là, tu peux les trouver sur un peu partout, sur Miss Numérique, Image Photo Lyon, à la Fnac il me semble, mais on est sur 250 euros, je crois un truc comme ça pour les 160 Go, ce qui fait vraiment très très mal, surtout que en plus de ça il te faut le lecteur hein, pour pouvoir lire cette CF Express. Donc bref, on est sur 300 euros. En plus de ça, si tu n'as pas le stockage déjà sur ton Mac, eh ben, il va falloir acheter un SSD en plus qui soit capable de stocker suffisamment. Donc voilà, ça peut monter très vite, tu peux arriver à 600 euros sans aucun problème très rapidement. Donc moi, ma petite astuce, peut-être que tu me remercieras, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors attention, sur AliExpress, on peut trouver de très bonnes affaires comme des trucs totalement arnaques, des trucs qui ne marchent pas du tout, tu n'auras même pas 1 giga sur ta CF. Je te mets le lien en description de ce que moi j'ai acheté et cette carte là je l'ai eu pour 130 euros. 160 Go, 130 euros, c'est même pas le prix de 80 chez Sony. Et pour le lecteur, même chose, AliExpress, ça m'a fait 30 euros et donc pour environ allez, 180 euros il me semble que j'avais CF plus lecteur. Et ça marche très très bien, j'en ai commandé deux des CF Express 260, j'en ai revendu une à un pote. Depuis que j'ai ça, c'est vrai que ça m'offre beaucoup de possibilités. Déjà avec la FX30, bah, je peux enregistrer normalement, voilà. Et puis sur mon A7 IV, même chose, je peux faire de la rafale et puis je peux enregistrer dans les formats de fichiers et codecs les plus élevés. Alors maintenant le problème c'est que effectivement tu peux enregistrer sur ta caméra, mais maintenant il va falloir travailler tes fichiers. Et pour ça, problème,
Puisque si tu prends un SSD de 1 Tera, 2 Tera, alors moi j'avais du 1 Tera avant plus 1 Tera sur mon Mac, donc j'avais en gros 2 Tera de travail. Après bien sûr j'ai mon NAS où je stocke tout, mais en gros 2 Tera de travail actif. C'est pas assez. Donc il a fallu investir. Surtout que il faut pas prendre n'importe quel SSD puisque sur DaVinci, dès que tu commences à faire beaucoup d'effets, eh bah, il faut quand même les SSD les plus rapides. Donc obligatoirement du NVMe. Le truc c'est que quand tu prends un disque complet NVMe en USB-C, eh bah, ça coûte très cher. Tu peux très rapidement arriver à 400 €, voire même plus, pour du 4 Tera. C'est vrai que j'avais le choix entre du 2 Tera ou du 4 Tera. Forcément j'ai pris 4 Tera parce que c'est beaucoup plus intéressant au giga. Et donc il y a une, enfin c'est pas une astuce, hein, c'est un truc qui se fait, c'est que tu achètes ton disque NVMe d'un côté, donc vraiment le NVMe, et puis le boîtier de l'autre côté, et ce qui fait que bah, après quand tu reçois les produits, tu as juste à mettre le NVMe dedans, à mettre la pâte thermique, et puis à refermer, et puis ça y est, tu as ton disque. Encore une fois, il ne faut pas acheter n'importe quel boîtier, puisqu'on a beaucoup de boîtiers NVMe à 20, 40 €. Le truc c'est que en termes de débit tu vas être vraiment limité puisque mettre un NVMe qui carbure de ouf dans un boîtier qui va pas du tout vite, et bah voilà, les débits seront vraiment très limités. Donc il faut prendre des boîtiers 40 gigabits. En tout cas je te mets tous les liens en description de ce que j'utilise et ce que je te recommande. Et puis le SSD de 4 Tera, il me semble que c'était dans les 180. Et bien voilà, j'espère que c'était pas trop mélangé, que mes conseils t'ont été utiles. En tout cas je te mets bien sûr tous les liens en description de ce que j'utilise, ce que je te recommande. N'hésite pas si tu as des questions ou quoi, des recommandations, et bien ça se passe dans les commentaires. À mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!